Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je suis Aboutiné, je suis passionné de transformation digitale. Donc, ce qui a fait que j'ai suivi des études qui m'ont mené à obtenir un master en système d'information à l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la télécommunication. Et ce qui fait qu'aujourd'hui aussi, pour ma passion pour le digital, etc., je suis responsable de transformation digitale dans une multinationale de la place. Donc aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec vous pour vous parler d'une solution de chez Microsoft que j'utilise au quotidien, etc. Donc cette solution-là, je vais essayer de vous partager les avantages qui sont autour de ça, etc. Donc avant de commencer, cette vidéo-là s'adresse un peu à tous les citizens, à tous ceux qui veulent vraiment faire de la programmation, qui veulent vraiment développer des solutions, gagner en productivité au sein de leurs entreprises, que ce soit les directeurs des systèmes d'information, que ce soit les responsables des ressources humaines, quel que soit le métier que vous faites, etc. et tout. Si vous avez envie de gagner en productivité, restez, cette vidéo, elle est pour vous. Et si vous êtes étudiant aussi et que vous cherchez un moyen de pouvoir décoller rapidement dans le domaine de la transformation digitale, dans le domaine du numérique, etc., comment est-ce que vous proposez des services aux entreprises, etc., cette vidéo également, elle est faite pour vous. Donc, trêve de bavardage, je vais vous expliquer juste un petit concept. Vous voyez, au sein d'une entreprise, on a ce qu'on va appeler des systèmes d'information brisés en deux types. Donc, le premier type, c'est le système d'information interne. Si vous prenez une entreprise, au sein de cette entreprise-là, il y a des départements. Donc, ces départements, ils vont s'échanger des informations, etc. et tout. Donc, l'échange, la communication, le flux d'informations qui va circuler au sein de cette entreprise-là à l'intérieur. Donc, ça, on va appeler ça le système d'information interne. Et la plupart du temps, de nos jours, ces systèmes d'information internes-là vont régorger beaucoup de documents physiques qui vont circuler de part et d'autre, etc. Des approbations qu'il faut faire, etc. et tout. Des documents, des fiches qu'il faut renseigner, etc. Il y a plein d'éléments qui vont tourner autour. Donc aujourd'hui, la solution que je vais vous présenter va tourner à l'intérieur de l'entreprise. Comment utiliser ces outils-là pour pouvoir dématérialiser vos processus, pour pouvoir gagner en productivité, accélérer tout ce que vous faites au sein de votre organisation. Je ferai une autre vidéo où on va parler de si vous êtes maintenant prêt à l'intérieur de votre entreprise, comment maintenant s'ouvrir à l'extérieur. Donc très rapidement, comme vous pouvez le voir derrière moi, je fais passer la slide depuis tout à l'heure, vous aviez une solution qu'on va appeler la Power Platform. C'est une solution qui a été mise en place par la société Microsoft et cette solution-là va comporter plusieurs outils. L'outil que vous voyez en violet, ça s'appelle Power Apps. En fait, c'est un studio de développement et pour pouvoir l'utiliser, vous n'avez pas forcément nécessairement besoin d'avoir des compétences techniques avancées en développement. Et même si vous êtes quelqu'un qui n'est pas trop calé en développement et que vous savez juste faire un peu de PowerPoint, faire des glisser-déposer, des drag and drop, etc. et tout, vous pouvez utiliser ce genre de solution-là. Et quand vous créez une application, quel que soit le métier, quel que soit ce que vous faites, arrivé à un certain moment, vous avez envie de souvent peut-être créer des flux. Donc cette application que vous allez créer va répondre à une logique métier. Et dans une logique métier, à chaque fois, on a plusieurs étapes de validation. On a besoin qu'on puisse valider notre application, on a besoin qu'on puisse valider une facture, on a besoin qu'on puisse valider une proforma, etc. et tout. On a besoin d'envoyer une notification à un client, on a besoin d'envoyer, etc., etc., à un utilisateur qui va utiliser notre application. Donc, quand vous utilisez la Power Apps pour développer votre application, si vous avez envie de créer des flux au niveau de votre application, vous avez utilisé une autre plateforme qu'on va appeler Power Automate. Comme le nom l'indique, en fait, il va permettre d'automatiser certaines tâches à l'intérieur de votre application. Le fait d'envoyer des emails, le fait d'envoyer des notifications, etc. et tout, le fait de générer des documents lorsque une tâche précise est accomplie à l'intérieur de l'application, etc. Et une fois que votre application, vous arrivez à faire des notifications, vous arrivez à créer votre application et tout est correct, etc. C'est bien. Après, il sera intéressant et il est primordial de pouvoir visualiser, faire des reporting de tout ce qui se passe à l'intérieur de votre application. C'est dans ce moment-là qu'un autre élément va intervenir qu'on va appeler Power BI. Donc lui, il va vous permettre de récupérer la base de données qui est à l'intérieur de votre application. Généralement, qui va se trouver, je vais parler de ça tout à l'heure, sur Dataverse ou bien sur des listes SharePoint ou bien des fichiers Excel autour, etc. Donc, il va vous permettre de récupérer toutes ces informations-là et de pouvoir présenter. Je prends l'exemple d'application dont on va parler dans cette série de vidéos. Une application
Donc arrivé à ce moment, vous êtes obligé de pouvoir voir dans cette application-là, de voir combien de tickets ont été créés, combien ont été traités, il y a combien qui sont en souffrance. Cette semaine, vous avez traité combien de tickets et ça vous permet aussi de mesurer votre performance. Donc Power BI nous permettra de faire cela. Après, vous avez Power Virtual Agents qui va vous permettre de créer des chatbots, mais bon, on ne va pas trop rentrer dans ces détails-là. Et tout à l'heure, comme je disais, en fait, quelle que soit l'application que vous avez créée pour que l'application puisse fonctionner, en fait, une application même est basée sur des données. Donc, à l'intérieur de la Power Platform, il y a ce qu'on va appeler Microsoft Dataverse. Microsoft Dataverse, en fait, c'est une base de données, un peu comme Engriff pour faire juste un peu plus simple. Si vous avez un fichier Excel, vous avez des colonnes, etc. Donc, ça va vous permettre de récupérer aussi, de créer aussi une base de données. Si vous voulez créer des bases de données relationnelles, etc. il le permet de le faire également. Mais dans le détail, on pourra voir à quoi est-ce que ça sert concrètement, comment est-ce qu'il faut l'utiliser, etc. Donc, voici rapidement ce que j'ai voulu vous présenter, vous parler un peu de cette solution-là. Donc, il y a une série de vidéos qui va suivre. Et cette série de vidéos, pour que ça soit plus pratique, on va utiliser une application. On va vouloir créer une application métier pour la gestion des incidents au sein d'une entreprise informatique, etc. Donc, comment il faut créer l'application? Et une fois qu'elle est créée, les différentes interfaces qui vont avec. Et une fois que ça c'est fait, comment à chaque fois qu'un ticket est créé, comment est-ce qu'il faut envoyer une notification à partir du Power Automate. Et tout ça, quand c'est fait, si nous sommes, par exemple, vous êtes le directeur du système d'information, etc., ou bien le responsable du groupe d'application, etc., si vous avez envie de visualiser les résultats qui se passent en temps réel, ou bien vous êtes le technical lead, etc., vous avez envie de visualiser tout ce qui se passe au sein de l'application, il y a combien de tickets qui ont été créés, est-ce que mon équipe est performante, est-ce qu'ils arrivent à traiter les tickets. Donc on va vouloir tout ça, délier tout ça à Power BI pour pouvoir afficher ça pour vous. Donc voici rapidement ce dont je voulais vous partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, laissez un pouce bleu et à la prochaine pour la grande vidéo. Merci, bye bye.